Ça, non. Ça, oui. Mais pourquoi? Vivre de façon plus éco-responsable, vivre de façon plus durable et surtout gagner du temps, tout ça sans avoir besoin de beaucoup d'argent. Oui, mais comment? 1. Acheter une maison pas chère. 2. Ne pas payer l'eau. 3. Produire son électricité. 4. Produire sa nourriture. Mais surtout, rénover la maison et après on pourra savoir si c'est possible ou non. Alors suivez l'aventure et prouvons ensemble qu'il est possible de vivre autrement sans trop de moyens. Donc bonsoir à tous, on continue cette série de vidéos un peu hivernales. Et là, cette vidéo elle concerne le poêle directement, puisque on s'était demandé comment faire des barbecues, sachant qu'en été c'est facile, on le fait en extérieur. Mais est-ce qu'il est possible de faire un barbecue à l'intérieur avec un poêle, puisque dedans il y a directement des braises, et on va faire le test maintenant. Donc voilà l'état du feu actuel. Donc on voit qu'il y a une bûche en plein milieu. On va attendre qu'elle brûle un peu pour, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir le tas de braise. Donc effectivement, on a le poêle pour brûler, hein, pour chauffer la viande. Et vous allez demander comment faire. Donc ce que j'ai récupéré, je pense que c'est un petit plateau pour les micro-ondes. Vous voyez, typiquement, c'est tout en acier, enfin en métal, et c'est circulaire. Donc l'objectif, ce sera d'avoir le tas de braise, de positionner cette grille sur le tas de braise, et ensuite de faire cuire la viande. Donc ça, c'est la viande qu'on va cuire. C'est du bœuf. Donc là, comme on peut le voir, les braises sont prêtes dans le poêle. Donc maintenant, je vais préparer la grille et puis on va passer à l'opération. Donc j'ai préalablement huilé la surface de la grille, donc je vais la positionner. Ok. Yep. Je pense que comme ça c'est bon. Je me suis mis de l'autre côté puisque pour une question pratique c'est quand même plus simple. Donc je mets un petit peu de sel sur la viande, hein, simplement. Voilà. Je vous apprends pas à cuire de la viande. J'ai ma petite pincette de maître barbecue et puis je vais foutre la viande dessus, hein. Et puis maintenant on attend. Donc là ça cuit, finalement j'ai refermé la porte du poêle pour qu'il y ait plus de tirage. Donc là c'est la première cuisson. Donc là c'est le moment de retourner la viande, hein. Ça a l'air de cuire assez rapidement. Il s'est passé à peu près 30 secondes, une minute. Ce qui semble pas mal. Donc c'est parti sur l'autre face. Je ferai peut-être un autre aller-retour pour griller un peu plus. Enfer sur terre. Donc là je vais ouvrir pour faire encore un petit aller-retour, puisque c'est comme ça que j'ai l'habitude de cuire une première fois, deux fois, les saisir, et puis après je fais un petit côté grillade. Donc voilà ce que ça donne, hein, après cuisson. Donc on va voir comment est à l'intérieur. Je vais me concentrer sur ce morceau là. Donc voilà, on n'est pas dans Top Chef, mais la cuisson, elle a l'air d'être pas mal. Légèrement saignante. Et place
à la dégustation. Un petit peu de moutarde. Hein. Bon, déjà on voit que en termes de cuisson, déjà on s'est pas loupé. Ça aurait pu être un peu plus grillé, je pense, peut-être si on avait mis la grille plus basse. Mais après, ça, il peut y avoir le risque de cramer la viande. Donc après, ça, c'est à savoir si on cuisine bien ou pas. Voilà. Donc c'est plutôt bon. Hein. Ah ouais, du bon bœuf là. Donc on va dire que c'est réussi. Bon, j'ai enlevé le pull parce qu'il commence à faire assez chaud. En plus on est en train de cuisiner un bouillon. Donc la gazinière plus le feu ça chauffe. Donc du coup vous avez vu la dégustation. On a vu que c'était possible de cuire finalement de la viande en poêle. Avec un nid de braise. La grille là, qui est juste là. Ici. Et tout simplement de la viande. Après, je passe à la deuxième partie, c'est-à-dire est-ce que ça arrange ou pas les conduits, est-ce que c'est problématique pour le poêle, voilà. En fait, cet été, donc le ramoneur est venu et il a ramoné le conduit et je lui ai demandé justement, parce qu'en fait j'avais vu sur internet qu'il y avait un Canadien, je crois, qui faisait, lui, cuisiner la viande mais directement sur la braise, mais il n'y avait pas toutes ces questions et dans les commentaires on voyait oui, ça abîme le poêle, ça abîme le conduit, les graisses et tout ça. Donc ce que ce ramoneur a dit, c'est que ça ne va rien changer en fait. Il a dit pour lui, c'est juste quand il va ramoner, ça aura l'odeur du barbecue en plaisantant, il a dit ça. Je le fais pas avec enfin bref, de manière très humoristique. En tout cas, il a dit que par exemple ici en Catalogne, en fait, les anciens cuisinaient déjà leur viande comme ça l'hiver. Ils faisaient cuire leur viande dans les conduits, enfin du moins dans les cheminées, soit ouvertes ou alors plus récemment le poêle. Et donc du coup, en fait, si vous voulez, pour vos conduits, ça ne va rien changer. Ça va juste que vos conduits, avec la suie, il y aura les graisses de viande, mais en soi, comme la suie, ça ne changera rien. Donc même si vous cuisinez tous les jours au poêle, ça ne va pas changer grand-chose du moment où vous faites le ramonage. Et du coup, le ramoneur enlèvera ces résidus de graisse qui seront incorporés à la suie dans vos conduits. Donc facile à cuisiner, c'est possible, on l'a vu. Et ça n'est pas problématique pour votre poêle ou vos conduits. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Il n'y en a pas beaucoup sur internet puisque je m'étais déjà posé la question de savoir si on pouvait faire cuire la viande ou pas. On peut. Donc faites-vous plaisir, gardez votre barbecue même en hiver et bonne grillade.